Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 2 novembre 2025. Non pas novembre, bien évidemment, nous sommes en septembre, du 2 septembre 2025. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore de continuer cette série dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, où nous sommes en train de voir Étienne qui est toujours dans sa défense devant le Sanhédrin parce qu'il a été accusé injustement par des personnes ne pouvant résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Et bien évidemment, c'était l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a donné à plusieurs reprises des témoins sur lesquels il était rempli du Saint-Esprit. Et Étienne, donc, dans sa défense, a pris les Écritures, commençant par Abraham, qui est le père de la foi, sachant que son auditoire se réclame enfant d'Abraham. Donc, il a pris cette base-là. Et c'est sur cette base qu'il va maintenant remonter les Écritures depuis l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Et souvenons-nous que lorsque Étienne est en train de parler, la Bible, ou bien ce que nous appelons le Nouveau Testament aujourd'hui, n'est pas encore écrit. C'est leur vie pratique qui va constituer plus tard le Nouveau Testament. Quand Étienne est en train de raconter comme ça là, il n'est pas en train de lire quelque part. Il est rempli du Saint-Esprit en train de parler. Et on a vu que cela doit véritablement nous encourager, nous aussi, à être remplis du Saint-Esprit. Et en plus de cela, voici son témoignage que nous sommes en train de lire. C'est-à-dire que son témoignage aujourd'hui est écrit, est couché sur papier dans la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous sert aujourd'hui de Bible, qui nous sert aujourd'hui de témoignage, qui nous sert aujourd'hui de parole vivante. Regardez comment la vie d'un homme a été un témoignage vivant à tel point que cela est écrit dans les Écritures et nous sert aujourd'hui de témoignage. Donc mes bien-aimés, soyons exhortés à chercher le Saint-Esprit, à être remplis du Saint-Esprit pour qu'il puisse également nous utiliser de la sorte. Pour qu'il puisse nous utiliser de la sorte car les temps sont mauvais. Et nous voyons donc que et nous l'avions également signalé, ce chapitre 7 de Actes des Apôtres est le plus long chapitre de Actes des Apôtres. Et dans tout ce chapitre, pratiquement, ce n'est que Étienne qui parle. Regardez à quel point le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa vie. À tel point qu'il n'a pas honte de leur dire la vérité en face, il n'a pas honte de leur présenter les Écritures, même s'il est en accusation, même s'il est dans une difficulté, même s'il est dans une persécution. Pourquoi? Parce qu'il a mis toute sa confiance dans le Seigneur Jésus. Sa confiance entière est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et il sait que le Seigneur peut l'en délivrer. Et même si le Seigneur ne l'en délivre pas, c'est la volonté de Dieu. Et ça aussi, nous avons vu que nous devons chercher la volonté de Dieu. Depuis les premières vidéos sur cette chaîne, nous avons vu que nous devons rechercher la volonté de Dieu et l'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est celle-là qui compte. C'est la volonté de Dieu pour nos vies qui compte et non la nôtre. Et non la nôtre. Et nous allons lire donc aujourd'hui le verset 34, parce que c'est ce verset qui nous concerne. Je vais le lire au nom de Jésus, puisque Étienne, ne tenant pas compte de sa vie, faisant confiance au Saint-Esprit, comme Jésus avait déjà dit que dans cette situation, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. Le Saint-Esprit a effectivement pris le contrôle parce que la parole de Dieu est véritable. Jésus-Christ est la parole, il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et le Saint-Esprit a pris le contrôle. Et malgré que la suite, ou bien la fin d'une telle sanction, ou bien d'une telle accusation, c'est la lapidation, c'est la peine de mort, il ne fait point cas de sa vie. Là encore, c'est notre encouragement pour nous. Donc le verset 34 dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Je t'enverrai en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. » Je suis en train de lire le verset. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. Donc, qu'est-ce que Dieu révèle à Moïse ici? Parce que souvenons-nous qu'il a commencé par Abraham et il est maintenant au niveau de Moïse. Et nous avons vu que Moïse s'est approché de ce buisson-là qui était en feu mais qui ne consumait pas. Mais qui ne se consumait pas. Et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. Donc Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît
les difficultés par lesquelles tu passes. Dieu connaît ta situation. Donc cette parole ce matin, c'est pour t'encourager véritablement à ne pas te laisser aller. Ne te laisse pas emporter par le découragement. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît ta situation. Regardez comment Dieu dit qu'il connaît, il a vu la souffrance de son peuple. Donc pas d'une seule personne, de tout son peuple. Il a vu cette souffrance. Il était en Égypte, il souffrait. Et vous voyez que c'est une parole que Dieu avait déjà dit à Abraham, que son peuple sera soumis à une souffrance, à la servitude dans un pays. Mais Dieu connaît cela et il a déjà préparé la solution. C'est-à-dire qu'avant le problème, la solution est déjà préparée. Et donc il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses gémissements. Donc, est-ce que toi, tu es conscient de cela? Que Jésus-Christ connaît ta situation, que Jésus connaît tes gémissements. Donc, sois encouragé, mon bien-aimé, sois encouragé, ma bien-aimée, à ne pas te lasser. Tiens ferme dans le Seigneur. Et où est-ce que ce peuple-là se trouvait? Il se trouvait en Égypte. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, et là je m'adresse maintenant à toi qui écoutes cette vidéo et qui n'est pas encore enfant de Dieu. L'Égypte dans la parole de Dieu, c'est toujours l'image du monde. C'est l'image du monde. Et si tu te retrouves encore dans le monde, tu dois gémir. Tu dois gémir parce que ce monde est voué à la perdition. Ce monde va passer. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Nous dit le livre de 1 Jean chapitre 2. Seule la parole de Dieu ne passera pas au verset 11. La parole de Dieu ne passera pas. Et donc, je t'encourage à venir au Seigneur. Et si tu es enfant de Dieu et que tu écoutes cette vidéo tombe à tes oreilles, que tu es en train d'écouter cette voix, pose-toi cette question. Est-ce que véritablement tu es avec le Seigneur ou bien tu as un pied avec le Seigneur, un pied en Égypte? Si tu as un pied en Égypte, tu dois gémir, tu dois gémir. Tu dois gémir. Et si tu ne gémis pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que tu es en train de gémir en Égypte ou bien tu te plais en Égypte? Tu te plais en Égypte? Est-ce que tu te plais en Égypte? Non, tu ne dois pas te plaire en Égypte. Viens véritablement au Seigneur et donne-toi à lui à 100%. À 100%, car le Seigneur ne veut pas que nous soyons tièdes. Et nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il aimera l'un et haïra l'autre. Et Jésus dit, Dieu continue en disant, je suis descendu pour le délivrer. Donc si tu gémis, si tu es dans une situation où tu gémis, si tu es dans un péché où tu gémis, où tu as besoin que le Seigneur t'en délivre, alors gémis, crie au Seigneur. Il entend et quand il entend, qu'est-ce qu'il fait? Il descend pour délivrer. Et on a vu que quand il descend pour délivrer comme ça, il commence par attirer notre attention comme il a fait pour Moïse en lui montrant ce buisson. Ensuite, il faut maintenant que Moïse aussi ait l'habilité à pouvoir s'approcher pour voir, pour examiner la chose et ne pas fuir. Comme nous avions également vu que lorsqu'il a tué l'Égyptien, il a fui. Et nous avons vu que nous ne devons pas fuir la présence de Dieu. Même si nous sommes dans une situation compromettante, nous devons plutôt venir vers lui pour ne pas être isolés et être une proie plus facile à l'ennemi. Et une fois qu'il est venu pour le délivrer, il donne dans ce message à Moïse, va, maintenant va, je t'enverrai en Égypte. Amen. Donc, vous voyez que Dieu maintenant a donné maintenant une mission claire. Une mission claire, parler face à face avec Moïse, en lui donnant une mission claire, je t'enverrai en Égypte. En Égypte pour aller faire quoi? Pour aller délivrer mon peuple de ses gémissements, de ses souffrances. Et souvenons-nous que Moïse est l'image de Jésus-Christ, qui est également venu dans le monde, encore une fois de plus, qui est l'image de l'Égypte, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous sauver de cette souffrance de la terre, pour nous sauver du péché. Comme il reviendra encore nous chercher. Alléluia. Donc, sois encouragé ce matin. Nous allons nous arrêter là pour juste tout. Pour les 7 minutes de pain continuer ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.